bienvenue pour ce podcast récapitulatif pour le mois de mai. Comme chaque mois maintenant, on va s'intéresser à faire partir sur vraiment un petit récapitulatif de ce qui s'est passé sur les podcasts, donc les dialogues photographiques, mais aussi sur les différentes chaînes YouTube. Peut-être voir un petit peu, juste rappeler ce qu'il en est, mais on commence tout de suite par les mots-clés pour le chasse-mots du photocollectif.net. Donc chaque mois, depuis 2005, le système du site photocollectif.net, c'est un petit peu différent avant, nous sort trois mots tirés au hasard qui vont servir en fait de substrat pour aller chercher des images, trouver une inspiration un peu factice, un petit exercice de style. Et ce mois-ci, donc, les mots-clés sont plusieurs. Éviter, le verbe. Auteur. Voilà, la version anglaise, donc la traduction était de several, avoid et author. Donc, si vous utilisez ces mots-clés, si vous arrivez à faire des photos qui correspondent à ces différents mots-clés, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux avec le mot dièse, le hashtag dièse PCLLTV, et aussi avec le mot-clé évidemment, donc dièse plusieurs ou dièse éviter ou dièse auteur. Vous pouvez les retrouver sur le site photocollectif.net évidemment. Et si vous arrivez à en mettre un, deux ou trois dans votre photo, c'est d'autant plus amusant. Et voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à gagner qu'une certaine inspiration, puis un petit exercice partagé pour la communauté. Si vous avez des amis, c'est toujours l'occasion d'aller faire des photos à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, on s'intéresse évidemment aux épisodes du mois de mai des dialogues. Alors là, je vais juste partir. Vous les retrouvez évidemment sur le podcast lui-même ou sur les chaînes YouTube. Donc pour les versions françaises, on a eu un mois un peu particulier qui a permis d'avoir 4 dialogues. Donc les dialogues étaient le 11 mai, le dialogue avec Nino Vouarier, qui accessoirement a gagné le prix du public pour les espaces libres du Photo Genève Festival, donc pour une exposition l'année prochaine, pour une des places de l'espace libre de l'année prochaine, mais qui nous explique en fait dans le podcast comment il voit la réalité, comment il s'extrait du numérique et comment il essaie de raconter des histoires du quotidien. Le 18 mai, c'était Jérémy Spirer qui nous parle de sa passion pour la photographie, son approche aussi de cet art pour mémoriser le temps, créer des émotions et partager. Le 25 mai, c'était Olivier Joly qui, de reporter, est devenu auteur photographique et s'est focalisé clairement sur l'Islande avec ses paysages et ses cultures. C'est vraiment sa terre promise, donc un dialogue intéressant si vous aimez le Nord. Et c'était vraiment un mois pour le Nord. Avec cette dernière semaine, le dernier dialogue était avec Charles Xello, qui nous a parlé du Nord et du grand froid, avec son travail photographique tout au nord de la Russie et au travers des plaines, sur les mers de glace. Voilà, donc ça c'est des podcasts à aller retrouver dans l'archive de ce même podcast ou sur la chaîne YouTube. Voilà, donc c'est la version française. Pour ce qui est de la version anglaise, donc aussi, comme toujours, il y a les deux chaînes qui n'ont pas les mêmes invités pour les dialogues. Le 10 mai, toujours un petit jour d'écart, ça varie des fois. Le 10 mai, on avait Francesco Arese Visconti qui parle de son travail sur les origines culturelles, hein, donc un travail d'introspection par rapport à sa propre histoire aussi. Et aussi, il nous parle un peu de l'enseignement et de la future de la photo à son avis. Ensuite, la semaine d'après, c'était Reka Judith Jacksix, une musicienne professionnelle à l'origine, enfin qui l'est toujours, hein, multitalentueuse dans différentes formes d'art, et qui a découvert la photographie assez tardivement, mais qui, à travers des autoportraits notamment, essaie de se découvrir elle-même différemment, de partager avec les autres, d'ouvrir aussi un espace pour la poésie, et qui nous parle un petit peu de ce dialogue qu'elle peut avoir avec elle-même et avec les autres. Ensuite, le troisième dialogue, donc ça c'est toujours les versions du podcast anglais, c'était Evelyn Johnson qui est en Suède, photographe suédoise, qui pour elle, la photographie a toujours été là, et elle nous parle de sa relation avec cet espace poétique, comment elle a rencontré la plupart des gens qui lui sont proches par ce biais, et comment elle arrive à juguler travail et art personnel et travail personnel, sachant qu'elle est une photographe qui gagne sa vie, qui a comme principale activité mercantile la photographie. On a fini aussi le dernier dialogue de ce mois, c'était avec Nancy Oliveri, qui est à New York, qui
parle de son utilisation de la photographie pour exprimer ses sentiments, mais aussi comment elle utilise ce médium pour parler de l'esprit. Elle est aussi psychothérapeute à côté et comment, par exemple, des phases de bipolarité peuvent être exprimées à travers l'image et à travers l'art. Voilà, donc au total, 8 dialogues ce mois-ci, vu la conformation du mois. Euh, euh, Vraiment, allez voir, hein, je vous recommande d'aller voir. C'est sur la chaîne YouTube si vous voulez voir le dialogue sous format Zoom, mais sinon sur le podcast, sur les deux chaînes podcast si vous les avez pas déjà entendus. Euh, voilà. Deuxième partie pour ça, c'est vraiment les chaînes YouTube. Donc, il y a toujours un peu une séquence habituelle pour les chaînes YouTube françaises et anglaise. Donc, on retrouve évidemment les dialogues, comme je viens de le dire, mais on a aussi la chaîne. Alors, le mois a commencé, les chaînes, les playlists, les listes de lecture. On a AI's Hit. En fait, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, je demande à l'intelligence artificielle de s'intéresser à un photographe en particulier, connu de préférence, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et on essaie de voir ce que l'intelligence artificielle nous renvoie, tant en information, donc là j'utilise ChatGPT, mais aussi DALL-E et Midjourney pour illustrer. Et voilà, on a commencé le mois avec le AI site de Dorothée Allange. Euh, Intéressant, comment l'intelligence artificielle comprend cette autrice qui essaie d'avoir un regard assez respectueux et empathique sur la souffrance et l'injustice. Ensuite, le deuxième AI site, c'était celui de Saul Leiter, où là, il y a couleurs, reflets, plans multipliés pour évoquer une sensation de ville. Euh, Comment est-ce que l'intelligence artificielle voit cet auteur photographique et les illustrations à nouveau? Cette série, elle est vraiment... Ça fait de nombreux mois que je l'ai démarrée. C'est pas toujours très réussi, mais c'est toujours assez amusant. Moi, je trouve extrêmement divertissant de voir comment l'intelligence artificielle imagine le style de photographes qui sont connus. Alors évidemment, là, moi, je parle pas des données dans cette liste de lecture. Je reviens rarement sur les vraies données, donc allez voir ensuite, allez redécouvrir les vrais travaux ou les vraies informations. Euh, Troisième AI site du mois, c'était avec Annie Leibovitz, donc ses portraits de célébrités, le glamour, la mode, le rock'n'roll. Comment est-ce que l'intelligence artificielle le voit? Euh, voilà, c'était vraiment c'était assez amusant pour le coup. Et pour finir, donc c'était Norman Parkinson, ce photographe de mode, glamour, lieu exotique, qui sont intégrés dans son histoire photographique. Comment est-ce que l'intelligence artificielle se débrouille avec ça? Donc là, sur les deux chaînes, il y a deux versions françaises et anglaises qui sont les mêmes images. Parfois, les textes diffèrent, ça dépend de l'intelligence artificielle, ce qu'elle me rend. Mais voilà. Donc ça, c'était les AI sites du mois. Sinon, à part les AI sites, pas mal de personnes s'intéressent aux chaînes YouTube parce que je parle technique. Alors ça, c'est avec VonCam. Donc VonCam, ce mois-ci, ce fut le Leica M2 ou M3. Donc une vidéo où je parle du Leica M2 et M3, quelles sont les différences, à savoir que le M3 est venu avant le M2. Enfin, je parle de différentes choses comme ça et en images, on voit les appareils. Euh, Enfin, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails évidemment dans les vidéos. Et ensuite, le deuxième VonCam, eh ben, il n'y en a pas eu de deuxième ce mois de mai, malheureusement, pour ceux qui aiment bien la technique. Ensuite, il y a deux autres encore playlists. Il y a la playlist Serial. Donc Serial, c'est là où je parle des photos que j'ai faites le mois d'avant, faites ou éditées. Donc ça, c'est vraiment le processus de discuter de quel appareil j'utilise, quel sujet, pourquoi, comment, les voyages, l'équipement. Parfois aussi, je parle un peu en avance, ça vous fait un peu découvrir des futures vidéos techniques de VonCam parce que les photos que j'utilise ou les appareils que je teste, évidemment, je les teste et ça rentre dans mon travail photographique. Donc là, ce mois-ci, avec le serial du mois de mai, c'était le Leica M8, le Hector 28 mm, donc c'est un objectif Leica, le Tilt Shift de TT Artisan, le 50 mm. Je parle aussi de nombreux films 35 mm, 120, et aussi des films APS expirés. Puis des appareils un peu plus exotiques comme le Voigtlander Vito C, des Digicam, etc. Donc ça, c'était le serial de ce mois-ci. Et ensuite, dernière chose qu'il y a, c'est le Matnum. Donc ça, c'est le deuxième rendez-vous aussi, où je parle là plus de photographie computationnelle, vu que
je développe des applications photographiques. Là, j'en profite de parler justement des problématiques que j'ai avec le code, que je rencontre quand je développe, quand j'élabore mes applications, mais aussi surtout dans la pratique, parce que c'est des applications que j'ai développées pour la pratique photographique, donc comment je les teste, et là en images, des résultats de ces algorithmes appliqués et des anecdotes, ouais, un petit peu plus de choses là-dedans, c'est un petit peu un cheminement dans toutes les directions. Mais pour ce mois de mai aussi, je parle aussi d'une exposition qui a eu lieu à la jonction du mois d'avril et du mois de mai euh, sur la matière numérique. Donc voilà, là c'était la récapitulation pour le mois de mai. Pardon, alors là j'ai oublié, il y avait aussi un autre Funcam, c'est un mois un peu particulier vu sa durée et le chevauchement sur les jours. C'était c'est le test d'un appareil, le Relay XF35, donc appareil à télémètre, un boîtier fabriqué à Singapour, mais avec une optique sonar f2.3, un 40 mm, fabriqué en Allemagne. Un appareil assez redoutable euh, dont je parle, et avec quelques exemples avec des films noirs et blancs et couleurs qui pourraient vous intéresser. Donc voilà, ça c'est la première partie de ce podcast récapitulatif. Ok, donc deuxième partie du podcast. C'est la première fois que je fais ce podcast en deux parties. Euh, je reçois pas mal de questions, pas mal de commentaires en fait chaque semaine, que ce soit la version française ou anglaise du podcast. Et deux choses ressortent qui m'amusent en fait pas mal. Donc comme je l'ai toujours dit, ce podcast est un petit peu à géométrie variable, ainsi que les chaînes YouTube. Si ça m'amuse pas et que ça m'amène pas un petit truc, je sais pas très bien pourquoi je le ferais, mais ça m'amuse. Donc c'est c'est deuxième dans les podcasts, que ce soit les dialogues ou celui-ci. En deuxième partie, je parlerai un petit projet que je vais démarrer, qui me semble assez amusant. Mon plaisir dans la photographie, pour ceux qui connaissent un peu mon travail, c'est vraiment l'expérimentation avec la matière photographique, plutôt numérique en général, les logiciels, les artefacts, mais les capteurs aussi. Mais aussi surtout la narration expérimentale, essayer de raconter des histoires qui ne sont pas forcément explicites, mais de créer des histoires, créer une histoire dans la tête de celui qui voit les photos simples ou en série. Et là, c'est quelque chose qui m'avait été un peu suggéré par deux, trois personnes, mais qui est parti un peu plus loin dans mon esprit. En deuxième partie, je vais parler d'un projet là, qui va démarrer, qui sera de toute pièce. Je vais essayer de raconter mon expérience avec un projet que je fais uniquement pour ce podcast. Je vais essayer de créer un travail fini, une histoire photographique qui aboutira soit en livre, soit en publication papier ou en diaporama ou en exposition. Je ne sais pas encore. Je vais essayer de parler du processus. Déjà trouver une idée. Quelle idée est-ce que je vais prendre? Et je vais parler de ça dans cette deuxième partie de podcast. Alors, pas aujourd'hui, parce que aujourd'hui, j'introduis un peu l'idée, donc ça sera pour la semaine prochaine, après le dialogue, toujours après le dialogue. Je crois que les dialogues sont vraiment plus importants. Euh, et je vais essayer de parler un petit peu de ça. Donc, n'hésitez pas à réagir, à poser des questions, à suggérer des choses. Euh, Là, mon idée principalement maintenant, c'est, maintenant que j'ai introduit ça, la semaine prochaine, je vais essayer de dire quelles sont mes idées principales et dans quelle direction je risque d'aller et comment. Donc voilà. Ensuite, en deuxième partie de podcast, je vais essayer de. Ça fait un moment que j'essaie de créer ça, euh, de créer un dialogue par rapport à certaines questions qui me sont posées. Alors, la plupart du temps, les questions, humblement, je peux humblement répondre à certaines questions techniques ou ce genre de choses, mais il y a énormément d'autres personnes qui sont probablement bien plus compétentes que moi. Mais j'ai un avis, donc je vais essayer de répondre à ces différentes questions et peut-être surtout ressortir peut-être des problématiques ou poser questions qui pourraient potentiellement avoir des invités qui discuteraient par rapport à ça. Là, je prends, paf, on part directement sur quelque chose. Une chose qui me semblait intéressante, c'est une petite interaction que j'ai eue sur Instagram avec le Foam, donc le Photo Amsterdam, le musée de la photographie, qui est aussi une institution photographique. Il y a un magazine, il y a beaucoup de choses autour. Ils font de la recherche, plein de choses. Ils ont un concours. Alors, c'est une interaction que j'ai eue avec eux sur Instagram. En fait, ils ont un call, ils appellent aux nouveaux talents pour l'année. Ils ont un concours qui ensuite, le gagnant reçoit certaines choses et est un peu propulsé. En fait, ils ont un new talent, donc un recherche de talents nouveaux. Et ils vous demandent d'envoyer vos documents. Et en fait, il y a une limite d'âge
Je trouve ça assez intéressant. D'autres amis et photographes m'ont aussi rapporté ça. Euh, Au-delà d'un certain âge, je ne vais pas le dire, vous pouvez aller le voir. euh, je suis plus dans dans l'échantillon accessible. En fait, pour eux, visiblement, c'est par défaut, ce ne sont plus des talents potentiels. Je dis pas que sans aucune. J'avais pas envie de participer à ce concours personnellement, mais j'ai posé simplement la question. J'ai demandé pourquoi est-ce qu'à partir de, je crois que c'était 40 ans, à partir de 40 ans, on n'est plus possiblement un nouveau talent. Je sais pas, il y a des personnes qui découvrent la photographie tardivement, et aussi en dessous de 16 ans. Donc, est-ce qu'un enfant qui est vraiment talentueux, est-ce qu'il ne peut pas participer? Pour quelles raisons? Et ils m'ont répondu qu'on pouvait participer de d'autres manières si on voulait être publié. Mais moi, je regarde plutôt ça comme j'ai envie de découvrir des nouveaux talents. Et si ça se trouve, il y a une grand-mère ou un grand-père qui tout d'un coup a un petit peu de temps, découvre la photographie et fait des trucs absolument hallucinants qui me plairaient à fond et qui me semblent être un nouveau talent. Donc j'ai essayé d'en savoir un peu plus et j'aurais été assez curieux de savoir ce que vous pensez par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à soit poster. Alors en général par Instagram c'est plus simple parce que sinon c'est un peu partout avec le podcast qui est distribué un peu dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages via Instagram pour le moment. On va organiser ça peut-être un peu différemment par la suite. Mais moi, personnellement, je pense qu'on peut être talentueux à tous âges. Et je trouve que c'est un petit peu un prétexte pour le FOM, pour rester un peu dans... le terme jeunisme ne m'intéresse pas particulièrement, mais visiblement, ils ont envie d'avoir des nouveaux talents qui ont une potentielle carrière ensuite. Mais dans ce cas-là, autant dire à partir d'un certain âge, pour eux, ou avant un certain âge, peut-être que c'est trop immature pour eux. Puis à partir d'un certain âge, pour eux, il n'y a pas suffisamment de potentiel pour exploiter le talent de la personne. Je sais pas, mais personnellement, je pense que c'est un petit peu con. Donc voilà, mais peut-être qu'on en reparlera la prochaine fois. Peut-être que je trouverai quelqu'un qui voudra en discuter avec moi, ou peut-être la fois d'après. Donc cette deuxième partie de podcast, voilà, c'est un petit exemple de ce qui se passe, euh, dans ce que j'aimerais qu'il se passe dans cette deuxième partie de podcast chaque semaine. Un truc euh, un peu plus léger, qui va dans tous les sens, mais qui arrive après le dialogue ou les choses un peu plus cadrées, de façon à ce que ceux qui ne s'intéressent pas au côté un peu plus euh, mal organisé, puissent quitter le podcast au bon moment. Donc voilà, bah merci encore d'être resté pour ce petit moment. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, me faire des propositions. Il y a cette deuxième partie de podcast qui est là pour ça. Et voilà, à tout bientôt.